Salut à tous. Et voilà, je vais pouvoir enfin vous parler de cette Surge 10-10 que j'ai pu tester dans les bonnes conditions. Pour moi, cette Surge, elle coche beaucoup de cases et surtout, elle a un départ qui est vraiment facile parce que comme elle a beaucoup de cordes et une bonne épaisseur, elle a un ratio de 9,5. Ça démarre mieux que la Fireball 1160 et un tout petit peu mieux. Et du coup, je peux partir dans un plan d'eau qui est un peu plus démonté. Pour avoir les bonnes conditions pour cette Surge 10-10, il faut qu'il y ait des moutons partout sur le lac, ça c'est sûr, et des bumps à partir de 50 cm minimum, 50 cm jusqu'à 1m20, 1m50. Cette Surge, elle a une capacité à tenir la vitesse et surtout à tenir des conditions où les vagues sont un peu croisées comme ici. C'est pas un plan d'eau qui est super propre, mais vu qu'elle a plus de cordes, c'est vraiment plus simple qu'une Fireball à maîtriser dans ces conditions-là. D'ailleurs, par rapport au Fireball, elle a une vraiment moins bonne glisse, ce qui fait qu'elle est plus facile à utiliser quand les vagues creusent beaucoup. Parce qu'en fait, elle accélère et on peut ralentir. Tandis que quand on est en Fireball, on accélère et même quand on a envie de ralentir, on continue d'accélérer même si on passe sur la vague de derrière parce qu'on dans la descente de la vague de derrière, on continue l'accélération alors que là, elle ralentit. Donc c'est un avantage et un inconvénient, on va dire. Si les conditions descendent et qu'il faut commencer à pomper, ça va être compliqué avec cette surge. Il faut vraiment, pour apprécier cette surge, il faut vraiment qu'il y ait des grosses conditions, voire plus grosses que la normale, pour pouvoir bien en profiter et bien pouvoir carver, quoi. Elle a un super low end, elle peut aller super lentement sur les vagues, elle accélère plus vite qu'une Hard V2 je trouve sur les vagues, ce qui est un gros avantage et surtout elle manœuvre super bien. C'est vraiment, on peut vraiment faire des virages super courts comme on peut voir sur la vidéo. Voilà, j'ai eu un super run avec la 950 qui est tout aussi bien, mais du coup qui est super énergivore, parce que c'est pas une grosse aile. C'est pas une aile pour débutants. Il faut savoir bien lire les vagues, il faut savoir ralentir pour apprécier. Là on voit que je fais des petits virages pour essayer de rester sur la vague. On peut faire des gros carves, quand il y a les conditions, c'est un autre feeling que les Fireballs. Ça tourne beaucoup plus. Donc on peut vraiment faire des virages serrés, des virages longs. On peut sortir les tips, ça va pas bouger. C'est vraiment une aile que je recommande à avoir dans son quiver parce que quand il y a les conditions comme ça, sur des petits runs, c'est vraiment super agréable. Je sais pas si je ferai des longs downwind avec la 10-10 parce que si les conditions viennent à descendre un tout petit peu, c'est pour ça que je fais des petits runs. Là c'est mon home spot, c'est un petit run de 2 km, 2 km et demi, ça dépend le nombre de virages que je fais. C'est vraiment super bien adapté pour ces grosses conditions. C'est une aile que j'ai appréciée pas beaucoup au début, qu'il faut un petit temps de maîtrise. Et une fois qu'on la maîtrise, je pense qu'il n'y a pas mieux, où on sait que les conditions vont être bonnes tout le long. Je pense que c'est l'aile avec laquelle on va le plus s'amuser, quoi. Après, si on veut faire un long downwind et qu'on ne veut pas se fatiguer, moi je repasse sur une Fireball. Si je veux faire un truc qui fait plus de 10 km, je repasse sur les Fireballs, plage d'utilisation qui est plus grande. Si je passe sur des bumps en dessous de 50 cm avec une Fireball 1070, je peux encore m'en sortir un petit peu. Parce que là, dès que les bumps sont en dessous de 50 cm, la fatigue arrive assez vite avec cette Surge 10-10. Voilà, je vous laisse apprécier la fin du run. Allez, à plus.